Concrètement, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux hacker ton cerveau pour faire en sorte justement de pouvoir être discipliné naturellement. Ok? Enchaîner les actions de manière naturelle, sans souffrir et sans pouvoir avoir autant de friction, autant de blocages dans ton quotidien. Et donc, le premier principe qui va te permettre de pouvoir hacker ton cerveau, c'est tout d'abord le comprendre. Comprendre comment fonctionne ton cerveau. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu ne pourras jamais progresser, hacker ton cerveau si tu ne sais pas comment il fonctionne dans un premier temps. Donc, je vais faire très rapide pour ne pas te perdre. Il faut que tu comprennes que ton cerveau est un organe de survie. Et comme tout organe de survie, il a besoin d'économiser un maximum d'énergie pour assurer sa survie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les tâches qui demandent beaucoup d'énergie, ton cerveau va essayer de le fuir. Et il va tout faire pour privilégier le confort, les plaisirs immédiats, les plaisirs sur le court terme. Et je pense que tu as compris désormais pourquoi aujourd'hui tu fais uniquement que de procrastiner. Pourquoi il y a toujours un blocage entre le fait que tu voulais faire les tâches difficiles et lorsque tu les fais vraiment. Il y a un combat. Tu as l'impression à chaque moment de devoir te forcer pour faire les tâches que tu devais faire. Ton cerveau ne veut pas cela. Ton cerveau ne veut pas que tu fasses les tâches difficiles. Ton cerveau ne veut pas que tu consommes un maximum d'énergie. Ton cerveau ne veut pas cela. Ton cerveau veut la survie. Et pour avoir la survie, il doit économiser un maximum d'énergie. Et pour économiser un maximum d'énergie, il doit mettre de côté ce qui est difficile et privilégier les choses faciles, qui sont plaisantes. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là de laisser leur cerveau choisir à leur place. Tout le monde ressent ces désirs-là de ne pas faire le travail. Ok? Tout le monde ressent la flemme. Tout le monde ressent une petite pensée qui pousse à aller de l'autre côté, là où c'est le plus facile. Tout le monde ressent cela. Mais il y a une différence entre ressentir cela et aller dans cette route-là. Beaucoup de personnes vont dans cette route-là. Beaucoup de personnes écoutent leur cerveau en pensant que c'est eux qui parlent. Tu comprends? Et ils procrastinent par la suite. Et c'est sûrement ton cas, d'ailleurs. Mais l'objectif, justement, c'est de changer le mécanisme. Retourner la situation. Retourner les décisions. Faire en sorte, justement, de ne plus écouter ton cerveau et pouvoir faire le travail quand même. Et pour résoudre ce problème-là, on peut passer au deuxième hack, qui est le fait d'exploiter ta dopamine à ton avantage. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. C'est tout simplement l'hormone que le cerveau va te libérer lorsque tu es en mesure de pouvoir faire une activité qui te plaît. Lorsque, par exemple, tu fais ta passion, peu importe, tu ressens du plaisir, sache qu'à ce moment-là, ton cerveau libère de la dopamine. Mais le problème avec cette hormone-là, c'est que tu en deviens très vite accro. Et si tu reçois de la dopamine sans faire beaucoup d'efforts, avec facilité, comme le fait de scroller, tu reçois de la dopamine, tu reçois du plaisir, tu as envie de scroller encore et encore. Mais est-ce que tu as fait réellement des efforts pour recevoir cette dopamine-là? N'oublie pas, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et lorsque tu reçois beaucoup trop de plaisir, et tu t'habitues justement à ce plaisir-là, ton cerveau s'habitue à cette dernière. Et tu ne veux plus faire beaucoup d'efforts pour avoir ce plaisir-là, sachant que le plaisir-là s'acquiert facilement. Lorsque tu scrolles, lorsque tu regardes Netflix, lorsque tu regardes une série qui te plaît, tu ressens du plaisir. Ton cerveau libère de la dopamine. Lorsque tu reçois cela trop facilement, le problème c'est que ton cerveau ne veut plus faire d'efforts par la suite. Tu comprends? Imaginons que tu regardes Netflix, tu ressens du plaisir, et là on te dit de travailler sur ton projet par la suite pendant 5 heures, 4 heures. Est-ce que tu voudras le faire? Ce sera difficile. Pourquoi? Parce que tu as habitué ton cerveau à pouvoir sentir du plaisir sur le court terme. Et donc lorsqu'on te dit de faire des choses difficiles, tu ne le veux pas.
Ta dopamine a été libérée pour des activités à gratification instantanée, pour des choses qui ont pour but de te donner du plaisir sur le court terme. Donc tu n'es plus habitué aujourd'hui à faire les activités qui vont te procurer du plaisir sur le long terme. Lorsque tu scrolles et que tu travailles ensuite, tu as bien l'impression que tu as du mal à travailler, n'est-ce pas? C'est difficile parce que tout simplement tu as été habitué à recevoir du plaisir trop facilement via ces activités. Donc tu n'es plus en mesure de pouvoir recevoir du plaisir en ayant fait quelque chose de dur, avoir mérité ce plaisir-là. Parce que tu l'as eu facilement. À quoi bon? Et donc pour changer cela, il te faut absolument réduire dans un premier temps les activités à gratification instantanée, dans toutes les activités qui vont te procurer du plaisir sur le court terme, toutes les scrolls, Netflix, jeux vidéo, toutes ces choses-là qui te procurent une sensation de plaisir sur le court terme, sans n'avoir littéralement rien fait pour pouvoir le mériter. C'est ça le problème. C'est ça qui te fait procrastiner aujourd'hui. Ensuite, associe une tâche difficile à une récompense. Par exemple, je peux te dire que en même temps que je bosse, je travaille, je peux écouter de la musique, ou alors en même temps que je fais du sport, j'écoute de la musique. Tu envoies un message à ton cerveau en faisant ça que il n'y a pas de récompense sans travail. Il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Tu comprends? On n'a jamais dit d'éliminer la récompense. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que la récompense doit être méritée. Et tu dois le faire comprendre à ton cerveau absolument. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si tu te bases uniquement sur la récompense, ok, ton cerveau ne sera pas capable de pouvoir faire le dur travail. Les gens se récompensent trop. Et c'est ça la vérité. Tu te récompenses trop. Trop de plaisir sans faire de travail. Trop de plaisir sans véritablement te donner avant. Sans véritablement faire de sacrifice avant. C'est pour ça que tu procrastines. C'est pour ça que tu as du mal à pouvoir faire les tâches. Trop de plaisir. C'est ça qui tue. Trop de plaisir. Ça te bloque. OK? Et pour changer cela, comme j'ai dit auparavant, réduire les activités à gratification instantanée, les réduire littéralement, et pouvoir les associer avec des activités à gratification différée. OK? Pour pouvoir maintenir le plaisir, parce que si tu fais que des choses dures, ça va être très difficile de pouvoir tenir sur le long terme. Mais si tu fais uniquement du plaisir, tu vas te saboter. Faut combiner les deux. C'est un équilibre qu'il faut avoir. C'est ça le secret. Avoir un équilibre, créer l'équilibre. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir et progresser, et profiter, et tenir sur le long terme. Et ça, l'équilibre, c'est toi-même qui dois le trouver à l'heure d'aujourd'hui. Par rapport à toi, ton quotidien. Moi, j'ai mon propre équilibre. Moi, je sais ce qui marche pour moi. Parce que je me suis ramassé, je ne sais pas combien de fois avant de trouver. Je sais ce qui marche, je sais la méthode qui est bonne pour moi. Mais toi, aujourd'hui, tu dois trouver la tienne, tu dois trouver ce qui marche par rapport à toi. Et par la suite, remplace les mauvaises habitudes, donc les activités à gratification instantanée, par des activités à gratification différée. Maintenant que tu as réduit les activités à gratification instantanée, tu vas te rendre compte que tu auras énormément de temps dans ta journée. Tu auras du temps dans lequel tu pourras allouer à faire des choses, à créer, ou peu importe. Et c'est là qu'interviennent les bonnes activités, les bonnes choses. Fais en sorte véritablement de pouvoir remplacer. On ne te dit pas d'avoir des trous, on te dit de remplacer ton emploi du temps, ou peu importe, des activités qui vont te permettre de pouvoir évoluer. Des activités, par exemple, d'apprentissage, de sport, ou peu importe. Des bonnes activités, des bonnes habitudes. Le troisième hack qui va te permettre de pouvoir être discipliné naturellement, c'est le fait d'utiliser la règle des 2 minutes. Je pense que tu l'as déjà entendu sûrement.
Cette règle-là est très puissante dans le sens où ton cerveau, comme je te l'ai dit, est un organe de survie. Donc, il va économiser un maximum d'énergie. Donc, pour que tu ne puisses pas faire la tâche ou l'habitude en question, il va essayer de te dramatiser un maximum, te faire croire que c'est énorme, te faire croire que la tâche, le projet est énorme, le livre que tu dois écrire est énorme, le sport que tu dois faire, c'est énorme, c'est trop, c'est beaucoup trop pour toi. Il va essayer de te faire culpabiliser, de te faire peur. Ok? Mais si tu as compris ce que j'ai dit, l'objectif à travers cela, c'est d'utiliser la règle des 2 minutes pour pouvoir te lancer et pouvoir continuer par la suite. 9 fois sur 10, lorsque tu commences quelque chose, tu es plus enclin à pouvoir le continuer. Par exemple, je vais juste mettre mes chaussures pour aller courir. Ou je vais juste lire une ligne, une page seulement. Ok? Toutes ces petites actions vont te permettre de pouvoir continuer. Et cela peut s'appliquer littéralement à tout. Applique la règle des 2 minutes. Lorsque tu as du mal à faire une tâche, lorsque tu as du mal à pouvoir démarrer quelque chose, une habitude ou peu importe, applique cette règle-là et tu vas te rendre compte rapidement que tu seras en mesure de pouvoir continuer cette tâche. Il sera bien moins difficile pour toi de pouvoir commencer ce que tu veux commencer, tout simplement parce que tu vas briser la barrière de friction qui se met entre toi et la chose que tu veux commencer. Ok? Lorsque tu brises cette barrière-là, tu es plus enclin à pouvoir commencer bien plus facilement. Tout le monde peut faire 5 minutes de sport. Tout le monde peut lire une page d'un livre. Tout le monde peut écrire, je ne sais pas combien de lignes, une ligne ou deux. Tout le monde peut, je ne sais pas, démarrer 5 minutes d'un projet. Ça ne tue personne. Donc lorsque tu as compris ce principe, applique-le dans ton quotidien, dès aujourd'hui. Le quatrième hack qui va te permettre de pouvoir développer une discipline de manière naturelle, c'est le fait de créer et planifier et appliquer un système d'ancrage d'habitude. Si tu veux développer ta discipline, il faut d'abord que tu développes un système. Ce n'est pas la motivation qui fait la discipline. Non, ce n'est pas le fait d'être motivé. C'est le système que tu dois mettre en place. La discipline est d'abord faite de système. C'est le système que tu dois développer aujourd'hui. Laisse-moi te dire une chose qui est très importante que je veux que tu puisses retenir. C'est que les personnes qui sont disciplinées ne sont pas les plus motivées. Non. Ce sont les personnes qui ont réussi à mettre un système en place, tout d'abord. Et pour mettre un système, c'est très simple. Dans un premier temps, je veux que tu puisses, encore une fois, relier une habitude à une autre. Plus tu es en mesure de pouvoir relier les habitudes, et plus tu seras en mesure de les rendre automatiques. Par exemple, tu peux te dire, dès mon réveil, je bois de l'eau. Ou alors je fais mon lit et après je bois de l'eau. Peu importe. Lorsque je rentre chez moi, je fais des étirements. Lorsque je rentre chez moi, je lis un livre. Peu importe. Sûrement que tu en fais déjà même sans te rendre compte. Tu associes des habitudes sans te rendre compte. Mais maintenant, je veux que tu puisses te rendre compte, prendre conscience de ça et pouvoir appliquer maintenant à d'autres habitudes. Associer des habitudes est très puissant. C'est littéralement un cheat code que tu dois appliquer aujourd'hui dans ton quotidien. Je t'ai donné l'exemple de la lecture, des étirements, mais ça peut être autre chose. Il y a tellement de choses. Après le fait d'avoir pris ton petit déjeuner, tu peux planifier ta journée. Il y a tellement de choses que tu peux associer. Il sera bien plus facile pour toi de pouvoir tenir cela durée avec les habitudes si tu les associes de manière automatique, dans une même période. Il y a sûrement plusieurs habitudes que tu fais en même temps, simultanées, dans une même période, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, peu importe. Tu peux faire en sorte de pouvoir les associer, les rendre automatiques. Permettre à ton cerveau de ne pas avoir trop de friction. T'empêcher par la même occasion aussi d'avoir trop de blocage. Quant à la mise en place des habitudes que tu veux effectuer. Donc, réfléchis à ça. Réfléchis à quelles habitudes est-ce que je dois mettre en place dans mon quotidien et comment je peux faire en sorte de les rendre plus faciles, les rendre automatiques, associer 2 ou 3 habitudes et les faire au même moment pour pouvoir faciliter la mise en place de cette dernière. Donc à présent, tu as tous les secrets qui vont te permettre aujourd'hui de pouvoir hacker
ton cerveau et pouvoir développer une certaine discipline. Mais n'oublie pas avant toute chose que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je t'ai donné énormément d'informations dans cette vidéo et cela ne va pas arriver d'un coup. Tu ne vas pas développer une discipline d'un coup, tu ne vas pas hacker ton cerveau d'un coup. Mais si tu veux appliquer cette dernière dans ton quotidien, que tu ne sais pas par où commencer, comment faire, tu as deux choix. Soit attendre comme ça, que les mois passent, les années passent, et puis ne littéralement rien faire pour changer ta situation, ou bien accéder à mon guide offert, transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono, qui est un plan d'action concret, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie et par la suite reprendre le contrôle de ta discipline, améliorer ton mindset, faire le bilan émotionnel, peu importe. Tout un tas de choses qu'on verra dans ce guide, c'est totalement offert et c'est un plan d'action totalement sur mesure, fait pour toi, ta situation actuelle. Ok? Donc si tu as accédé encore une fois, n'hésite surtout pas à cliquer sur l'un des premiers liens en description et tu auras accès à ce dernier. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker, à partager autour de toi et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.